Il me semble avoir répondu à cette question il y a longtemps maintenant. Je me souviens avoir dit, n'en déplaise à Hemingway, que Paris n'était pas une fête, mais qu'elle n'était pas non plus, n'en déplaise à mes copains de la rue Flo, une gueule de bois. C'est un peu comme cette vieille copine un peu néfaste que l'on a souvent besoin de quitter, mais que l'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Pour aimer Paris, il faut savoir la détester, je crois. Enfin, quand je dis détester, je dis simplement qu'il faut qu'elle vous brûle les veines, qu'elle vous les saigne et qu'il faut savoir la quitter souvent pour l'aimer toujours. Fête ou gueule de bois, me demande-t-on? Un peu des deux, et beaucoup de soi. Beaucoup de livres ont marqué mon passif de lectrice, des histoires de mon enfance à celles qui ont battu à l'unisson avec mon adolescence. L'un des derniers est sans conteste En attendant Bojangles, narrant l'histoire d'un couple et d'un petit garçon né de cet amour. L'histoire d'une femme que l'on apprend plus tard malade, folle alliée, mais aimée par ceux qui l'entourent. Sans doute me suis-je reconnue parfois, sans doute me suis-je même identifiée, souvent. Affirmer vouloir être encensé dans la postérité est une belle hypocrisie. Toute personne écrivant, créant de l'art ou pas d'ailleurs, ressent un jour l'envie d'être reconnue pour son travail. Donc être reconnue tant que la vie bat dans mes veines, sans hésiter. Le fond dans la forme, sans doute. Vouloir l'un sans vouloir l'autre reviendrait à tenter d'allumer une cigarette sans feu, de boire un martini sans olive ou de penser à Clyde sans penser à Bonnie. C'est incohérent. Je suis faite pour aimer et je pensais être faite pour écrire. C'est avec le temps, les joies et les tourments que l'écriture m'est devenue vitale, tandis que l'amour a toujours été au centre de ma vie. Et puis soyons honnêtes, il n'y a rien de plus beau qu'un être qui aime, et comble du bonheur, est aimé en retour. Les bras réconfortants de maman après une longue absence, et son sourire quand à l'aéroport elle me voit apparaître devant elle. Dilemme terrible. Je choisirais la religion, car sans elle, jamais je n'aurais eu conscience de ma spiritualité. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident de répondre aux préceptes, aux règles et aux obligations, mais pas de bonne éducation sans contrainte. Et comme on dit chez nous, Seigneur, vos virages sont serrés, vos coups de frein sont rudes, mais vous conduisez joliment bien. Folie, car il faut être fêlé pour pouvoir laisser jaillir la lumière. Je cherche désespérément, mais je n'en ai aucune idée. Je suis sans doute plus attirée par les personnages qui m'entourent au quotidien et dont certains pourraient, par leur âme et par leur charisme, devenir fictifs. Mariée, maman d'une petite Aimée ou d'un petit François, fumeuse, espiègle et toujours aussi mauvaise en cuisine.